Coucou les gars. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, elle est nouvelle puisqu'elle va être sortie. Donc tout le monde dit des nouvelles vidéos. Ouais. On peut pas dire des anciennes vidéos. Sinon c'est plus nouveau. Et hier c'est pas possible non plus. Et aujourd'hui est le hier de demain. Tout à fait. Bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve avec des copains. Ils s'appellent Hyphen, qui est un groupe de musique du moins plutôt bof. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait j'avais envie de parler avec eux de trucs, on sait pas trop encore quoi. Mais En tout cas, ouais. c'est sûr. J'avais envie de parler de sexualité parce que on n'en parle jamais. Et je sais pas pourquoi, parce que franchement c'est quand même... on a tous un sexe hein, finalement. Et oui. Et on a tous une sexualité, enfin pas tous, mais on essaye tous d'en avoir on une. essaye tous d'en avoir une. Et je me rends compte que moi il y a quand même pas mal de gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils sont pas épanouis sexuellement, qui n'arrivent pas à s'assouvir sexuellement et à s'accepter sexuellement. Voilà, j'ai envie de parler de ça avec eux. Du coup... J'ai pas l'intro là, j'ai pas la punchline. Non, et que nous sommes des gens qui sont en quête de liberté. Ouais. Et nous essayons à travers notre musique de rendre les gens plus libres. Je te remercie. Est-ce que tu te sens épanouie? Non, alors c'est pas ça la question, c'est plutôt... Tu peux pas commencer Non, je comme peux pas ça. commencer. Est-ce que tu jouis? Oui, de la sodomie. Non. Et nous, on a une association qui s'appelle Gay OK, et le logo c'est ça. C'est vrai? Ouais. C'est vous qui avez créé l'asso? Ouais. Enfin, une asso, c'est une société de production pour produire des soirées gays. Ah, c'est trop bien. Pour qu'il y en ait plus. Gays, lesbiennes, ouvertes à tous, justement. Bah, je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est en cours de création. Bah, je mettrai pas le lien, du coup, parce que il y est pas. Donc, comment on peut commencer à parler de ça? Non, mais c'est pour délier un peu la parole. C'est jamais facile de parler de sexe comme ça. Bah, si. Surtout aussi sobre. Je sais de quoi on va parler. Oui. Hein. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de Léa Bordier qui s'appelle Chercorps. Et à un moment, j'ai parlé de porno en disant que moi, je me suis vachement identifiée au porno quand j'étais adolescente. Parce que je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire l'amour. Vous aussi ou pas? Moi, je vais pas regarder de porno. T'as jamais regardé? Ah bah attends, il y en a qui ont jamais Moi, regardé. ah mais Pas des gens qui Non, mais bien sûr. C'est quoi ton site préféré par exemple? Alors, j'aime bien YouPorn, je trouve ça plutôt pas mal. Et Ah, Pornhub. c'est classique. Ouais, je sais, moi je suis sûre. D'ailleurs, ils ont réussi à avoir une super image, je trouve. Une très belle Tu sais esthétique, ouais. Non, mais tu sais, On parle de la délinquance. Ça, c'est les artistes des terminales, ça. Et donc en fait, quand j'étais ado, je me suis réellement identifiée au porno. Parce que je croyais que c'est comme ça qu'il fallait faire l'amour, comme les actrices porno. Et donc Heureusement que t'es hétéro, hein, je te coupe, mais heureusement Pourquoi que t'es hétéro parce que si tu t'identifies ouais. au film porno en étant lesbienne, Et bah quoi? bah, t'es mal barré. Hein. Porno, les Le porno lesbienne, ça n'a Ça, c'est rien, incroyable. c'est drôle. Juste avant ça, c'est juste que pendant vraiment genre toute mon adolescence jusqu'à mes 20 ans pour de vrai, j'ai pas pris de plaisir, ou très peu, parce que j'étais dans le désir de l'autre. Parce que je croyais réellement qu'il fallait baiser et pas faire l'amour. Et vraiment, tu sais, vraiment comme des actrices porno. Et même pendant un moment, j'ai regardé beaucoup de porno lesbien parce que j'ai cru pendant un moment que j'étais attirée par les femmes. Et justement, quand je regardais le porno lesbienne, je sais pas comment... lesbien, ok. Luporno. Je trouvais ça hyper violent et genre pas réaliste alors que j'ai... Voilà. Bon. Non, mais il y a rien qui va, hein. Dans certains pornos, c'est quand même très triste. Hein. Bah c'est Mais triste. c'est fait pour fantasmer de toute façon. Enfin, c'est pas... Oui, mais c'est une forme de fantasme qui est quand même improbable, quoi. C'est drôle que tu dis ça parce que nous, on en a déjà parlé de ce sujet-là. Ce qui est intéressant dans notre groupe, c'est qu'il y a quand même un garçon, donc on peut échanger, tu vois. Ouais. Et en plus, on a évolué ensemble, on a grandi ensemble. Ouais. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui d'être un homme. Ton rapport à la sexualité, quand même, première, sur notre génération, c'est quand même le porno. Ouais. En plus, en Ouais. libre accès, donc Ouais. tu peux avoir une boulimie Ouais. aidant à ta puberté naissante, c'est quand même relativement complexe. Donc, du coup, tu dois être féministe, mais en même temps, tu as le porno qui, en miroir, qui crée un paradoxe en toi. Tu dois être viril, mais pas trop. En étant un mec, c'est quand même ta première référence de rapport à la femme, qui est, on te dit, il faut l'égalité entre hommes et femmes. Ton premier... Tu dois être dominante. Oui, et puis ton premier truc que t'as, ta première image qui te frappe, en plus dans un moment un peu où tu dois te libérer, où tu dois apprendre un petit peu
à savoir comment parle en bas ton truc, Ouais. et ben c'est ça, c'est ces images un peu de domination, voire de violence. Hein. Mais est-ce que vous, alors peut-être plus maintenant, mais est-ce que dans vos vies, ça a interféré sur votre sexualité? Non. Non? Non, clairement pas, par contre. Vous n'êtes jamais identifié, enfin, c'est pas forcément identifié parce que, en vous disant, parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'est arrivé et j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup, ou alors qu'on est plein, mais qu'ils le disent pas, j'en sais rien. Mais j'ai cru longtemps qu'il fallait baiser, pas faire l'amour, et être baisé en tant que meuf déjà, et pas baiser un mec. Vous pensez quoi du porno globalement? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que vous Moi, trouvez... je trouve ça utile. Je trouve Oui. ça Je existe. sais pas, ouais. Pourquoi? Faut juste avoir une certaine mesure là-dedans. Il faut comprendre que tout n'est pas vrai et que tout ça c'est du fantasme aussi. Quoi. Parce que assouvir Oui. un désir, déjà, c'est beau. Mais oui. Il y a une Tu forme- penses qu'il faut assouvir les fantasmes? Bah, Parce que disons que il y en a toujours eu, c'est juste l'accès. Parce que là, tu peux aller très loin hein, dans les recherches. Hein. Je sais. Tu peux être très très précis. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Ouais, t'as de tout maintenant. Non, mais c'est fou. Tu peux te dire Ça, c'est quand même presque la taille, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah oui, t'as tout. Mais c'est ça qui est trop bien. Parce que du coup, ça vient nourrir les fantasmes des gens. Si ton fantasme c'est ça, alors qu'on n'en parle pas, et si que t'as une possibilité de le voir, bon en fait c'est trop bien. Sauf si c'est oui. Le de plus important, l'ordre c'est de d'avoir du l'interdit. recul de toute façon. Ce qui peut être difficile, bah, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à ça. Très jeunes même, genre à l'époque collège justement, quand tu commences à découvrir ta sexualité, qui se disent pertinemment que le porno est le reflet Ouais. de la sexualité qu'on doit avoir. Ouais. Mais après, d'un autre côté, oui, c'est sûr que je trouve que le fait de pouvoir accéder à un désir ou un fantasme que tu ne ferais pas forcément, genre, et de pouvoir le voir, il y a un côté aussi hyper positif là-dedans. Oui, mais attends, là on parle du porno, hein, pas de l'érotique, où il y a une forme de porno qui est hyper dangereuse pour moi. Déjà, ça fait croire que les garçons peuvent tenir des heures. Ça, Oui, c'est c'est juste- ça, non, mais la ça vision crée est d'énormes totalement complexes. Franchement, désir. ça crée des Ouais, complexes énormes. Déjà, Bien des sûr. inégalités entre hommes et femmes, parce que souvent, c'est quand même la femme qui se retrouve au milieu de 20 gars et qui doit tous les sucer. épanouir. Ouais, Ouais. les épanouir, répondre à leurs envies. Tu vois Ouais. T'as quand même ce truc de réelle soumission, moi, qui me va profondément pas. Ouais. C'est le cas de dire. Ouais. T'as aussi le complexe de l'homme, c'est ce que je disais. Ouais. Quand tu grandis avec ça, tu penses que ton sexe peut faire 35 cm, tu peux bander pendant des heures, que tu peux jouir 4 fois d'affilée, Alors qu'on s'intéresse jamais à la jouissance de la meuf. et jamais. Parce qu'en fait, l'acte Bah, ça commence. n'existe pas, genre, c'est comme si elle jouissait genre constamment. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Il y a un truc qui a aucun sens. Ah non, c'est un rapport au réel. La fille n'est pas obligée de crier comme ça en permanence, par exemple. Et puis, tu as aussi ce truc de l'acte commence par l'homme qui bande et termine Ah ouais, par, c'est clair, je par suis d'accord. l'éjaculation. Ouais. Jamais par l'orgasme féminin. C'est vrai que la vision que ça nous renvoie, c'est que oui, vraiment tout est cadré par l'acte masculin, enfin physique. Ouais, mais est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que ça répondrait pas, si ça se fonctionne comme ça, le mec qui bande et qui éjacule, est-ce que ça répond pas au désir de la personne qui regarde ça? Vous avez compris ou pas? Bah, je pense Donc, ça répond aux je pense besoins, qu'il y a aux plein de formes de attentes. désir, mais qu'il n'y a que le plaisir masculin, parce que ça répond surtout, le porno répond plus surtout au plaisir masculin. Tu vois, clairement. Je pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient regarder du porno, mais qui s'y retrouvent pas parce qu'elles aiment pas ça de la manière dont la femme est utilisée, hein, dans certains cas, tu vois. Esthétiquement parlant, une manière de filmer le désir, le plaisir, la jouissance féminine et l'envie de partager. C'est quand même un moment de pureté, de communion extraordinaire, tu vois, que peut être le sexe. Donc le porno, pour moi, c'est un peu la caricature du sexe. Il faut qu'il en existe parce que c'est une forme ça répond- d'existence. Oui, parce que ça répond au C'est fantasme, ça. au désir et machin. Mais c'est marrant parce que moi, je peux en regarder encore des pornos et je mets vachement de temps avant de trouver un truc qui me convient. Parce que moi, en tant qu'hétéro, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le corps d'un homme. C'est ça qui va plus m'exciter que la meuf qui va se faire baiser ou machin. Et en fait, on met très rarement Mais bien sûr. les mecs en Ouais. avant, sauf dans le porno gay. Dans le porno gay. Et ça m'arrive parfois d'en regarder, Eh oui. de mecs. Mais il y a vois, plein qui- de copines hétéros. Ouais, c'est vrai. Bah, moi j'en regarde pas mal parce que
parce que je me projette dans leur tête, parce que je vois leur réaction, tu vois, sur le visage, leurs gestes, machin, chose qu'on montre pas du tout dans le porno hétéro. Bah oui, non mais c'est vrai. Parce que le porno a été peut-être créé d'abord pour les hommes. Attention, scoop. Préparez-vous tous. Par rapport au porno lesbien, il y a un truc qui ne se fait pas. On en parlait ensemble. Tu pensais pertinemment qu'un acte sexuel entre deux femmes comportait un élément que tous les hommes pensent. Quand je te dis, par exemple, acte lesbien, Ouais. tu penses à quoi? C'est un geste qui est un peu vulgaire et qui... Ah, ça là Ouais. Moi j'y crois pas 2 secondes. Hein. Ah, t'y crois pas? Non. Putain, mais tout le monde y Toutes croit, les- hein. Ah, tout le monde pense que les meufs elles font le ciseau. Oui. Ah oui, d'accord. Eh ben non. D'accord, c'est un truc qui se fait pas. Mais ça, Enfin, qui se fait. Ça oui, se fait, non, mais j'imagine. attends, les premiers actes, tout ça, ce n'est pas ça. Oui, d'accord. Mais oui, mais Bah, ça c'est- peut c'est- l'être. Ce n'est pas la vie d'Adèle non plus. Non, mais ça peut être la vie d'Adèle et ça peut être le ciseau aussi. Ça, c'est Franchement- pour ce que t'as connu toi, est-ce que tu connais? Non, je pense que c'est un cliché. Moi j'ai couché avec une meuf. J'ai couché Et on a avec... fait le ciseau. C'est avec Santa. Non, c'est pas vrai. J'ai couché avec une meuf et un mec il y a un petit moment. et- Ensemble? Ouais. Ah. Ah, tu sais, moi je suis Et meuf, c'était une moi. copine ou c'était un copain? C'était un pote, c'était un plan cul depuis très très longtemps. Et cette meuf, en fait, on se voyait en soirée, elle me plaisait pas, elle m'a jamais plu. Mais à un moment, on se retrouve dans une même pièce, on est bourré, les 4-5 heures du matin. Et Chez toi? Non. Et je voyais qu'elle était hyper attirée. Et donc, je me retrouve donc avec ce mec avec qui j'ai l'habitude de coucher, et cette meuf qui me plaît pas trop. Mais je me dis, vas-y meuf, Oui, vas-y, oui, tu vois, oui, fais-le. Pendant ce moment-là, en fait, il y avait le mec, il y avait elle et moi. Et on était en train de s'embrasser, et à un moment, je me suis dit, parce qu'on m'a toujours dit, il faut jouer le rôle de l'homme ou de la femme. Je pense qu'en plus, de dire ça, c'est naze. Hein. Ouais. Je pense Oui, qu'il oui, n'y a pas de rôle bien sûr. de je suis passif. C'est comme actif, dans un mariage lesbien, qui est-ce qui portera la robe? Ouais, voilà, peut-être. Qui est-ce qui débarrasse la table et qui fait fait le lit. lessive? Voilà, tout à fait. Pendant ce rapport-là, j'ai eu besoin de prendre la domination. Parce que dans les pornos que j'ai pu voir, je voyais toujours ce C'est peut-être déséquilibre-là. parce que t'en avais envie aussi. Oui, certainement. Mais Mais- ça peut Mais être ça m'est venu un moment. Ouais. Pendant que j'étais en train d'embrasser, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que je la plaque contre le mur et que c'est comme. Tu vois, je sais pas comment dire. Je pense que c'est intéressant parce que ça renvoie exactement à ce qu'on disait, c'est que tu as une manière d'être déjà dans cet acte et qu'il y a une manière d'être dont tu as eu l'exemple. Oui, c'est Je ça. sais pas, tu ne fais que reproduire des schémas qu'on t'a montrés. Donc plus les schémas sont un peu clichés, plus tu es emprunt à l'être aussi, quoi. Mais pour juste dériver sur un truc, après tout ça, donc pendant des années, moi j'ai couché avec des mecs en répondant à leurs désirs, donc en prenant pas trop de plaisir. Sauf Ça en c'est chiant, hein. Ça c'est très chiant parce que honnêtement, jusqu'à ce moment dont je vais vous parler après, j'avais joui 2 fois, même pas. Mais Même beaucoup de nos Beaucoup, amis beaucoup. aussi, par exemple, ne connaissent pas l'orgasme. Ouais. Ouais, tous. Mais beaucoup, hein. Ah bah oui, c'est Beaucoup, triste, beaucoup. mais on est beaucoup. Il y a beaucoup, on est beaucoup, mais oui. Donc bref, j'ai rencontré un mec et qui était devenu un peu un plan cul et quand on couchait ensemble, j'ai senti qu'il s'intéressait réellement à mon corps et qu'il prenait du temps sur moi. Alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun mec qui s'attardait sur mon corps. Et le mec pouvait me faire ça, ça me faisait tout un truc. Donc, tout ça pour dire que j'ai mis vachement de temps à être en accord avec ma sexualité parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai réussi à me libérer moi et être plus à mon écoute aussi. Et est-ce que vous avez été toujours en accord avec votre sexualité? Ben non, c'est très compliqué de passer des stades. T'es dans une lutte, t'es dans une lutte permanente. Nous, on a eu quand même de la chance de se libérer assez rapidement et d'avoir des amis et des parents très compréhensifs. Mais non, c'est jamais facile de toute manière de passer le cap de la liberté. Que ça soit devenir lesbienne, devenir bisexuelle, devenir... en tout cas, d'assumer ce que t'es, c'est toujours plus complexe. Pardon, hein, mais tu deviens pas. J'ai Ben, l'impression que tu si. deviens En pas. fait, le fait de l'accepter te fait devenir quelque chose. Pour moi, Parce qu'on dit souvent, on tu- ne choisit pas sa sexualité. oh non, tu ne choisis pas du tout. Ouais, d'accord. Ce que tu choisis, c'est de l'assumer ou pas. Et à Ouais, partir du d'accord. moment où tu l'assumes, tu le deviens. Parce que, Ah ok. Tu penses qu'avant de la... oui, tu l'es en soi, c'est un état, c'est un fait. Oui, Mais par d'accord. contre, l'étape d'assumer, c'est toujours une petite douleur. En tout cas, quand tu passes dans une sexualité moins commune qu'hétéro, quoi. Et pourquoi vous pensez, c'est une vraie question con,
Mais pourquoi vous pensez que pour une lesbienne ou un homosexuel, c'est plus dur de s'assumer? C'est une question très bête, mais c'est-à-dire que quand t'es hétérosexuel face aux yeux de tes parents ou de tes proches, bon, bah, t'es hétéro, tu vois. Parce que tu sors de la norme, et que sortir de la norme, ça a toujours fait flipper la Depuis société. qu'on est Ouais, gosse, c'est ça, enfin, je sais tu. Mais est-ce que C'est c'est... quand même que c'est. Enfin, je sais pas, on t'explique que c'est pas normal. En Oui, fait. mais alors, Je trouve ça terrible. Mais c'est complètement terrible, mais est-ce que... En fait, la question, c'est est-ce que c'est toi qui te juges toi-même ou est-ce qu'on a plus peur du regard de l'autre? Moi, ça me fait royalement chier. Hein. De quoi? Ah, t'imagines Ça t'a fait l'emmerde. royalement chier? Ah ouais. De quoi? Ah, Ok. si tu peux choisir, je pense que tu préfères être hétéro que... Ah, ça t'a fait chier Ok. d'être lesbienne avant? Franchement, quand tu découvres que t'as une attirance possiblement pour les femmes, bah, c'est chiant. Super chiant. Tu te dis, Pourquoi? ça va Parce pas que- être facile quoi. Déjà, t'es une femme, donc tu pars déjà un petit peu moins, de manière moins facile dans la société. Ensuite, t'es lesbienne ou bisexuelle, tu vois. Après, Oui. on se qualifie comme on veut, mais tu te dis merde, Quoi? ça va être être dur. un peu plus compliqué quoi. Mais plus compliqué par rapport à quoi? Par rapport à l'entourage ou par rapport à soi-même? T'as tellement intériorisé des normes et des valeurs, même malgré toi, de genre. On dit il n'y a pas de théorie du genre, mais en fait, il y a des théories puisqu'on les écrit. Donc, ce sont des théories. Ta condition en tant que femme, en tant que hétéro, binaire, non binaire, tu les as intériorisées ces normes et ces valeurs. Donc le fait de toi te libérer de celle-ci va créer une forme de... Bah, cette libération fait mal. Parce que tu dois te contraindre à pas être normal aux yeux des autres. Par exemple, quand on parle de notre sexualité dans les médias, Ouais. on est très flou. Parce que déjà, on l'est entre nous. Déjà, il y a un flou artistique qui s'opère. Ah ouais? Oui, Ouais. il y a un flou artistique qui s'opère parce qu'on n'a pas envie de se catégoriser forcément. Si on peut faire avancer certaines personnes à se libérer sexuellement, ou c'est tout le thème de notre musique, tu vois, que de pouvoir se dépasser ensemble, se libérer et être qui on veut être. Si on y arrive, même au-delà de notre musique, tant mieux, Ouais. que ce soit en faisant des soirées, des afters, où tout le monde est accueilli pour que l'union soit plus belle. Ouais. Mais même entre nous, on est assez flou, on n'a pas envie forcément de choisir une sexualité. Ouais. On n'a pas Mais envie pourquoi? de- Parce que ça vous fait Oui, chier c'est vrai, il y de... a ce truc de ne pas choisir, enfin, de ce que tu tu peux veux. tomber Ouais, de sur toute des façon. personnes et tu tombes amoureux de Ouais, d'un mec quelqu'un, neuf, on s'en ouais, fout, c'est ça. quoi. Ok. D'ailleurs, en parenthèse, pour reparler tu as des normes qui ont été intégrées, bah tu tiens pas de manière aussi normale la main d'une femme ou d'un homme dans la rue. Je me rappelle très bien, au lycée par exemple, on était un peu les cheerleaders avec Line, donc on sortait avec beaucoup de garçons. À la suite, tu tenais la main du garçon dans la rue, presque de manière un peu ostentatoire, genre, tu Tu vois. quoi, fier de ça? Oui, ou de toute façon c'était un peu pour une représentation sociale, Ouais, tu vois. ok. D'abord. Et ben tu feras pas la même chose avec une fille. Tu te promènes dans la rue avec ton ami, et j'ai l'air très vieille quand je dis ça. Non, j'adore. Moi, je le dis tout le temps. Je dis tout le temps mon ami. J'adore. Donc ton ami, Parce que ça genre pas le tout. ça, exactement. Je l'aime. Et ben tu vas passer devant des gens, tu vas lâcher la main automatiquement pour la reprendre ensuite. Énormément Ouais. d'amis à nous qui sont Il y a des gays, potes qui se sont fait mais péter la des gueule. histoires enfin, sordides, enfin, qui se sont fait péter la gueule justement parce que deux meufs se tenaient la main entre elles, mais des trucs absurdes. Et puis même on a beaucoup... Oui, mais pire, mais ce sont des histoires catastrophiques. Ah Hein. ouais, vraiment. Vraiment de frôler la mort pour un Ah bisou, ouais, quoi. ça arrive à des Ah niveaux, ouais, hein. bah Et à Paris, hein. Donc Oui, non, mais À Ça, Paris, on- en plein, dans n'importe Genre quel devant quartier 50, qu'on quoi. fréquente, tu vois, et devant les bars où on va. quoi. Mais alors, donc il y a quand même énormément d'endroits de non-liberté encore. oui. Ce qui est compliqué, c'est selon moi le regard de l'autre. Ah ben bien sûr, on ne Que vit tu sois que dans le hétéro, regard. gay, trans, peu importe quoi, c'est le regard, quoi ou qui, peu importe, c'est le regard de l'autre. C'est-à-dire que demain t'es hétéro, tu mets une jupe, eh vas-y t'es bonne, je te baise le cul, machin, ok. T'es lesbienne, eh vas-y, vous voulez pas faire un truc? Il y aura... Merci. C'est trop pire. On est quand même dans un milieu relativement libre, assez aisé, avec Ouais. où tu vois, on a été entouré de familles. Mais nos familles, elles sont super considérées. Voilà, donc, ça n'a jamais été un problème. Bah, C'est tant mieux, c'est tant ce, mieux, dont, tant c'est ce mieux. dont on traite aussi dans le prochain clip. C'est aussi qui s'appelle Mama Sorry. Et qui sort tout bientôt. Ou qui est déjà sorti peut-être. peut-être. Ça traite de comment s'assumer, d'être libre,
En l'occurrence, dans un milieu social beaucoup moins aisé, avec des parents pas forcément compréhensifs, Ouais. dans un milieu de haine sociale constant, parce que c'est aussi ça, le quotidien, il est empreint de cette noirceur et de cette non-bienveillance à toutes les échelles. Donc encore plus quand tu es un petit peu différent. Il faut assumer, il faut être plus fort, il faut prendre son courage à son cou. J'ai mélangé toutes tes expressions. Mais c'est ça pour toi les conseils Ouais, les conseils pour les gens qui n'arrivent pas à s'assumer. Ah mais il n'y a pas de conseil. De toute façon, tu vas emballer, c'est sûr. Même si t'es bien, tu passes par une phase de crise parce que tu... Et c'est comme ça qu'après, en fait, t'as confiance en toi, de toute façon. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a marché. Parce que c'est... De passer par des périodes hyper hard Ah ouais. pour te dire à la fin, ok, c'est bon, ça j'ai vécu. Et puis comme ça, tu sais ce que tu veux surtout après. Ouais. Parce que tu sais ce Ouais, que tu c'est veux vrai, pas. ça. En tout cas. Mais il n'y aura jamais de bons conseils. Après, essayer d'être soi, je pense que c'est un mantra de vie tellement complexe. C'est la quête de Ouais. vie, quoi. T'imagines toute ta vie, tu essaies d'être toi, puis tu arrives à la fin de ta vie, et puis c'était pas le bon toi. Ouais, ça fait chier. Putain, Ah merde. putain, merde. C'était pas là. C'était là qu'il Non fallait mais que par j'aille. contre, passer le cap, ça libère toutes les tensions. C'est tellement important. Bah, je reçois des messages plus de gays d'ailleurs qui me disent j'arrive pas à assumer ma sexualité, j'arrive pas à dire à mes parents que je suis gay, j'arrive pas, j'ai honte. Est-ce qu'ils doivent en parler forcément? Est-ce qu'ils doivent... Parce que je sens réellement qu'il y a un truc avec le regard de l'autre qui est quand même très fort. Bah, Très très fort. Est-ce qu'on doit complètement s'en foutre? Ou alors non, on doit c'est compliqué. le C'est prendre en très compte? compliqué. C'est très compliqué parce que t'aimes tes parents malgré le fait qu'ils soient apparemment pas compréhensifs. À un moment, faut. Mais à un Tu moment, peux tu pas ne être peux heureux, pas, c'est pas tu ne possible, peux tu pas peux être te toi-même. dénigrer. Vraiment, à un moment, faut penser à soi, je pense. Tu vois. Mm. Et dire genre, fuck off. Ouais. C'est trop important, tu pourras jamais vivre ta vie en fait sinon. Après, j'ai des amis qui, par exemple, sont dans une famille très 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 catholique. Quand elle est avec eux, ils parlent de tout sauf de ça. Par exemple. Ouais, il y a Oui. un déni. Donc il y a un déni, énorme. mais ça peut passer par ça aussi. Soit c'est un déni, soit c'est un truc de moi je suis ok avec ma sexualité, en fait ton avis. Oui, mais Non, mais tout le monde le sait, mais tout le monde le personne sait, n'en tu parle. t'en ouais, parles c'est pas. un peu Bah, vaut mieux c'est- au final Ouais, garder, parce que de toute façon tu vas être confronté, tu le dis, Ouais. c'est assumé, mais par contre, voilà, il y a une nouvelle forme de relation qui s'opère, c'est dommage. Mais Ouais. parfois on est face à un tel mur que vaut mieux essayer de ne pas trop le voir, quoi. J'ai une pote qui couche pas beaucoup avec son mec parce que elle a pas hyper envie, alors qu'elle l'aime quoi, mais juste elle a pas hyper envie. Et on a beaucoup discuté de ça avec ma pote parce que elle se posait la question de est-ce que je dois le faire pour lui ou est-ce que je dois pas le faire et juste écouter ma non-envie là, alors que je pense que ça, elle a pas envie, c'est pas de lui, hein, juste, elle a pas envie de Ken quoi, tu vois, elle a juste Ouais. pas envie de Ken. Et je sens que ça la fait chier. Et c'est des vraies questions de se dire est-ce qu'on doit se forcer pour répondre aux désirs de l'autre, même si c'est une fois par mois, ou alors juste je veux pas. C'est compliqué parce que c'est- dans c'est- un couple, c'est super compliqué. C'est compliqué dans C'est un super couple compliqué. parce que tu jongles un peu dans cette balance du désir, vivre dans le désir de l'autre, vivre son propre désir, être dans cette balance-là de donner et recevoir. Donc quand t'es pas forcément au diapason, Si t'es pas bien, en fait, ça sera pas bien de toute façon. Donc, voilà. Oui, Je pense c'est ça, à partir tu de peux là, pas- ouais. c'est. Donc faut pas se réglé, quoi. forcer. Et on devrait pas Non, le monter désir une doit petite agence forcément là de venir des deux, conseil. sinon On c'est- pourrait monter une agence de conseil. Franchement, une petite agence de Mais conseil. après, je Ouais. comprends tellement, genre, juste l'idée de dire, mais je veux pas qu'il croit que je l'aime plus, c'est pas que j'ai pas envie de toi, c'est juste que ça va pas en ce moment en fait. Enfin, tu vois. Oui, mais si ça va pas en ce moment, depuis presque toujours. Oui, mais après, chacun son rythme Ouais. de libido. Oui, mais donc ça veut dire qu'on est d'accord qu'il faut s'écouter et ne pas se forcer, d'accord? Oui. Mais donc ça veut dire que le désir de l'autre, on le prend absolument pas en compte. Alors que lui, il a des envies, des besoins, et qu'on dit bah non, fuck, tu vois, j'ai envie juste de. C'est hyper délicat, c'est hyper touchy comme truc parce que. C'est assez compliqué. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, parce que j'ai une pote qui couche parfois avec son mec et elle a l'impression que en fait elle se sent violée, pas par lui. tu vois, Non, mais parce bien que juste, sûr. elle a pas envie Puisque et c'est elle le fait quand même. Si t'as pas envie de faire la vie, Non, tu mais vas par le contre, faire, c'est c'est terrible horrible parce que aussi. l'autre personne le ressent forcément. Tu Ouais. peux Et pas. du coup, tu lui fais encore plus de peine. Ouais. C'est encore pire. Ouais. Double peine. C'est con.
il y a plein de manières de faire monter le désir aussi. Ouais. Bah, C'est des choses de qui le se créer. cultivent énormément. Ça se cultive le désir de créer un environnement favorable, de s'écouter, toujours s'écouter. De toute manière, tu ne peux pas faire l'amour si tu n'as pas envie de faire. Et on a le droit au non. Ça, c'est un truc de. Si tu n'as pas envie jusqu'à la dernière seconde, t'es sur le point mais que t'as pas envie, tu dis non. Et tu ne le fais pas. Tu te retrouves pas dans une situation de regret. Parce que Jamais. Ça, c'est une catastrophe. Il faut, non mais ça, il faut apprendre à dire non, mais vraiment, Oui. vraiment, c'est trop important. Moi, je vais le dire, c'est clairement mon intimité, mais il n'y a aucun problème. Je me suis fait dépuceler par un mec qui m'a mis des doigts, et en fait, on était sur un terrain de je sais pas quoi, et il y avait du sable, et ça me faisait mal, parce que j'avais jamais fait d'amour. Et en fait, quand il me doigtait, je faisais juste, pas doucement, je faisais, aïe, arrête. Et il continuait, et il m'a dépucelé comme ça, et je l'ai regretté. J'en ai pas souffert, mais j'ai regretté, parce que très longtemps, quand je couchais avec les premiers mecs, j'avais trop envie d'avoir mal. Parce que je me suis dit que la première fois que tu fais l'amour, t'as mal. Et là, j'ai jamais eu mal. Et donc, ce truc de savoir dire non, il est très Essentiel. important. Ah oui, mais c'est vraiment, enfin, mec, meuf, important. Juste tout, t'as pas envie, ou alors quand tu fais quelque chose, non. Moi, j'avais pas osé dire non réellement, parce que j'avais peur de sa réaction, bien sûr. qu'il le prenne mal, ou qu'il me tape, ou je sais pas. Tu vois, après, c'est de la parano. Mais le non, il est hyper important. Mais même que ce soit dans l'acte, en fait, même quand t'es en train de baiser avec ton ami, et que juste t'as pas envie de faire ça, dis non. C'est pas pour autant que t'es une connasse ou un connard, quoi. Oui, différemment. Pendant le coït. Je pense que par contre, sexuellement, si l'autre se retrouve pas, tu crées un déséquilibre. Quand même. Tu cries. Fort. Ouais. Et si et déséquilibre, ça rime pas avec joie de vivre. Ça Non, mais tu Ouais, vois, non, mais oui, je veux dire, bien du sûr. coup, Ouais. il faut en discuter. Déjà, il faut en discuter aussi. Bah, ça, c'est. Oui, Non. non, mais il Mais faut. c'est vrai, qui en peu de gens parlent discutent. très clairement, en fait. On parlait du désir féminin, tout ça. Ouais. Si tu dis pas, par exemple, nos copines ne disent pas qu'elles jouissent pas. Donc elles Ah ouais. simulent, par exemple. Ouais. Ça, c'est Parce très qu'elles ont peur de simulé. blesser. Ouais. Ouais. Quand l'album est sorti, il y a plein de journalistes qui disaient alors, c'est le coming out. Pas du Ah tout, en fait, je le fais de manière très naturelle. Mais est-ce que vous le faites pour vous, ou alors vous le faites pour les gens? Quand quelqu'un se retrouve dans ton histoire, c'est que la magie opère et que si en plus cette histoire lui permet de grandir, c'est encore plus beau. Cette histoire de genré, non genré, on en pense quoi? Enfin, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, Ouais. je suis pas trop d'accord avec le non-genre en tout cas. Je pense que. Enfin, tu peux te sentir homme ou femme, que tu sois une femme ou un homme en fait. Et c'est cool. Il faut des femmes, il faut des Ouais, hommes, c'est ça. hommes, Ouais, il mais faut si, des si. hommes qui se Faut sentent pas des gens très qui soient exactement féminins. pareils, en tout cas. Il faut des Ça, femmes ça- qui se ça sentent fait très masculines, mais par contre, il ne faut pas dire que la femme ou l'homme n'existe pas. Pour moi, c'est Non, de bien sûr. supprimer la différence, ça ne nous permet pas de combattre les inégalités. C'est vrai. Mais c'est dans ce cas-là accepter, comme tu dis, complètement la part de féminité Exactement. Ah, chez mais les bien hommes, sûr. et la part de Ça, masculinité bien chez sûr. les Pour femmes. moi, bien c'est sûr. la chose qui est la plus importante, c'est d'accepter en fait. Puis, quelquefois, on s'échange les rôles. Par exemple, la Bien dame sûr. est parfois beaucoup plus féminin que moi, Ouais. et moi, je me sens beaucoup plus masculin. Ça dépend, en fait. Ouais. Je pense que c'est des mouvements de ta vie. Ouais. C'est comme le désir, ça va, ça vient. C'est des cycles, et il faut savoir les écouter et les vivre de manière apaisée. Et pas... À ne pas confondre. Qu'est-ce qui vous... Et après on va finir parce qu'il faut aller faire pipi. Qu'est-ce qui vous vénère vraiment dans la vie? Oh là là. C'est très flou, hein, je sais. Hein. Ouais, je sais. Je trouve que les gens sont de moins en moins bienveillants les uns envers les Ça, je autres. suis d'accord. Et ben Et moi je- c'est pareil, c'est la... Et Là, en ce bienveillance. moment, il y a une petite électricité poussée. négative, en tout cas. Genre, Non, mais c'est- globalement, auprès de tout le monde, enfin tous les gens dans la rue, il se Ouais, passe gentil. quelque chose qui Je le sens. n'est pas il y a une- bienveillant du tout. Alors, et paradoxalement, Ouais, il y a la parole des femmes qui se libèrent, et tant mieux, parce que ça crée un mouvement et un re-questionnement global, Ouais. comme tout de même forêt. Mais je le sens, c'est palpable, une électricité relativement négative mondiale, moi qui me fait perdre pied. Je- Et du coup, tu as une espèce d'effet vertigo
que ça soit sur la question du féminisme ou même, Ouais. en plus nous on est en France, donc franchement on est quand même atteint un degré d'égalité inégale, certes, mais qui a déjà été beau, même si... Moi non, ce qui me saoule, voilà, c'est ça. Ce qui me saoule, de revoir des marches contre le mariage gay, contre la PMA. De revoir. Ouais, parce qu'il y a des mouvements qui se reforment. C'est passé pour moi. Même le fait de mettre son enfant sur les épaules et de marcher contre la liberté, ça c'est une catastrophe. Pourquoi tu fais ça? Non, mais je suis d'accord. Parce que tu le fais penser à travers toi. Ouais. Mais oui, ce pauvre gosse, il a rien demandé. Et s'il faut, il va être gay et il va avoir ça. C'est ça. Ouais. Tu lui inculques quand même quelque chose de profondément triste. Et vous, c'est quoi qui vous vénère vraiment? Je sais, c'est une question hyper vaste, hein, mais. De marcher sur des Legos. Ah ouais, c'est chiant ça, putain, ça fait mal aux pieds. Ouais, parce que je me suis fait un petit cadeau. T'es Je fait me quoi? suis offert la maison des Simpsons en Lego. C'est trop mignon. Non, mais elle est Et super. c'est énorme. Ouais. Genre, Et donc c'est tu dois la comme ça. fabriquer? Oui, j'ai bientôt fini là. Bah, elle a fait un vernissage d'ailleurs. Oui, je vais faire. C'est Non, ça, je vais le ouais. faire là. J'ai fait l'événement Facebook et tout. C'est trop bien. Et invité, j'ai été invitée. Oui, mais comme. C'est Non, quoi le je fais- vernissage? Attends, je peux inviter. Et parce que je suis en train de le faire, je suis en train de choisir la photo. Mais attends, donc tu vas faire un vernissage pour montrer ta maison Simpson? Ouais, parce qu'elle s'ouvre et tout. Non, c'est trop mignon. Il y a la porte du garage qui s'ouvre. Tu vois, alors à côté de ça, le porno. Non. On est bien Finalement, avec des qu'est-ce que Legos c'est? finalement. C'est bien la maison Simpson, tu vois. Et toi? Ouais, on a parlé de beaucoup de choses qui m'énervaient justement. Mhm. Et tu sais que c'est fou, ça m'a fait monter une petite tension en moi. Vincent. Et C'est j'ai vrai C'est pensé- vrai, t'as ouais, fait ouais. trembler à un Je moment. suis un T'es- peu tendu de penser à tout ça, c'est vrai. Ça va retomber encore sur cet esprit de non-bienveillance, mais que je remarque systématiquement à chaque fois qu'on est un peu en soirée, assez tard le soir et tout, il y a toujours un moment justement où il y a une agression masculine sur une de nos amies ou quelqu'un qu'on croise dans la rue, enfin. Ouais. Et ça, mais en permanence. Plus une main aux fesses surtout, mais en permanence. Et j'arrive même pas à conscientiser comment c'est possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces gens. Enfin, pour moi, Bah, du coup, Je il leur saute comprends pas. dessus. Et souvent, mais ça m'arrive très souvent de me battre à cause de ça, en fait. Ah ouais. Mais vraiment. Ah, ça me Parce met que ça vraiment me en met colère, quoi. hors de Non, mais moi. moi je le tire parce que genre, ça m'est arrivé. Il y avait un mec qui m'avait mis au cul. Ouais, On ça était m'est tous les deux, il était arrivé 3h aussi. du mat, on était rue Lancry. Et en fait, tout était pas là, t'étais parti déjà. Et en fait, le Non, truc mais c'est je que le gars il est comprends pas pas tout comment seul, les il gens- avait genre 5 potes et t'allais juste le faire Ouais, genre bien sûr. péter la gueule en fait. Et du coup, je tirais, j'ai dit on s'en va en fait, parce que parfois en fait tu peux rien faire, c'est juste dangereux. Je peux leur passer par la tête si j'arrive pas, vu que je suis pas dans leur tête, à répondre à cette question de pourquoi faire ça si c'est juste pour faire peur. Donc le harcèlement, pour, c'est ça qui te. Ouais, c'est clairement du harcèlement. Ouais. Oui, bien sûr. J'essaye de parler au début, mais Au bout de- le problème c'est que la plupart du temps, quand tu es face à ces gens, il n'y a aucune communication possible. Non. C'est genre juste impossible. Tes mots genre s'envolent. Ouais. Parce qu'au Il début il disparaît, fait quoi. excuse-toi. Oui, au début Excuse-moi. j'essaye de lui faire prendre conscience en fait de ce qu'il a fait et genre Ouais. que c'est pas quelque chose qu'il a le droit de faire, tu Ouais. vois, et c'est totalement injuste et inapproprié quoi, mais c'est vrai que généralement le problème c'est que ça revient facilement à une réponse physique. Là, tu Ouais. parles uniquement des mecs qui viennent agresser dans le toucher, Ouais, pas dans la, parce pas que dans c'est la quelque chose, parole. ouais. Dans Les la deux, parole, les deux, c'est les deux, compliqué. ouais. La parole, c'est compliqué. Par contre, dans la rue, c'est souvent. T'arrives jamais à avoir la bonne réponse et aucune réponse est bonne. Ah, moi, j'ai trouvé le système qui marche bien. Que tu sois maquillée, pas maquillée, en pige, peu importe, Ouais. en tant que meuf, on se fait tout le temps alpaguer. Enfin, très Moi, souvent. perso, j'adore. Non, il y a des moments où ça peut être agréable si c'est bien fait. et Non, mais machin. bien sûr. Ah, bien sûr. vraiment, La drague, oui, c'est pas La c'est drague pareil. c'est trop bien. Mais et puis par contre, c'est tellement rare. Et c'est dommage. Ouais. Le jour En j'étais fait, dans tu le peux- métro, j'étais en Oui. train de lire un bouquin et il y a un mec qui me dit il me dit ah mais j'ai lu ce bouquin aussi, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je lui dis bah je suis prise et il me plaisait pas mais on s'en fout. On s'en Et il me fout, dit c'est- mais en c'est fait culte. j'aurais bien voulu vous inviter au théâtre. Parce que voilà, j'ai l'impression que vous mignon, aimez le ça. théâtre, C'est mignon, machin. ça. Et c'était très mignon, mais ça arrive genre 2 fois dans l'année. Tu Mm. vois, et le reste, c'est un 06, un machin. Et moi, très souvent, quand il y a un mec qui m'approche, soit il va me faire bonjour madame, je vais faire bonjour, tu vois, parce que je sais que du coup ça me met mal à l'aise. Ou alors un 06, un machin, tu sais, je vais lui dire alors 06, 06, 06, tu vois, je continue le truc. C'est une bonne technique où une fois ça m'est arrivé, mais faut le faire parce que c'est pas évident.
il y a un mec qui est venu me voir, je sais plus ce qu'il m'a dit, et il m'a dit bonsoir, vous êtes jolie machin, et je lui dis tu penses vraiment que je vais rentrer avec toi? Vraiment, je lui dis tu penses vraiment que je vais aller boire un verre? Ouais, tu penses vraiment que je vais t'amener chez moi? Ouais, je lui dis c'est dommage en fait, tu vois, tu pourrais me proposer gentiment et que ça soit beaucoup plus poli que par un... C'est vrai, en fait tu peux juste dire je vous trouve très belle. C'est beaucoup plus joli, moi je dis merci, puis je passe mon chemin. Bah ouais, mais ça aussi, il faut pas se laisser faire sur ça. En plus comme compliment. Oui. C'est agréable de dire vous êtes jolie. Ouais. Mais il y a tellement de mots en français qu'il faut utiliser. Hein? En fait, on va arrêter là parce qu'on pourrait parler de ça pendant 5 heures et vous avez des rendez-vous. C'est surtout qu'on pourrait continuer à débattre de... Bah de tout, et puis en fait là on débat de rien, c'est juste que on donne des avis sur des trucs, mais rien que la sexualité, c'est juste un sujet... C'est la première fois qu'on parle de sexe. Ah ouais? C'est vrai. Du coup, on baise? Allez, Go! N'hésitez pas à les suivre parce que c'est des gens, enfin pas dans la rue parce que ça c'est comme ça c'est sinon... pas bon. Mais à les suivre sur quoi? Sur Instagram? Sur Pornhub peut-être? Peut-être non, mais sur Insta, sur quoi? Surtout Insta, Facebook, Vous Insta, avez YouTube? Vous avez? Oui, on a YouTube, bien sûr. YouTube. Voilà, ils ont sorti leur album en mai et il est vachement bien, pour de vrai. C'est vrai. Et il est vraiment cool. C'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est sûrement la seule connerie qu'on n'aura pas dite aujourd'hui. Voilà, je sais pas quoi vous dire, à part que si ça a pu vous aider, bah c'est très cool. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à les poser. Et puis peut-être qu'on fera des trucs ensemble. Au revoir.